Eh ben bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que je vous ai passé une petite vidéo. Eh ben franchement ce soir j'ai envie. Je m'arrête pas, mais ce soir j'ai encore envie de vous parler de quelque chose, pas qui me tient à cœur, mais j'ai envie de m'exprimer et de partager avec vous. Alors ce soir, ça va être comme souvent, ça va être en roue libre. En roue libre, pas de notes, je vous parle avec mon cœur. Alors déjà, j'ai envie de vous parler de Facebook. Facebook, tout le monde connaît. C'est sympa, c'est un réseau social où on voit de tout et de rien du tout. Il y a des choses intéressantes, on peut créer du lien. Il y a des choses un peu moins, voilà. Mais moi, tout ça, vous le savez, il n'y a pas besoin de moi pour vous décrire Facebook. Presque tout le monde a Facebook, tout le monde connaît. Moi, ce que je veux juste vous dire, mais c'est que ça me casse les couilles, ces liens sponsorisés. Sponsorisés. Oh, c'est trop. Franchement, alors déjà que dans mes contacts, des fois, les gens, ils marquent des choses pas intéressantes, et moi y compris. Mais c'est qu'à la fin, franchement, quand tu sais dérouler ton fil d'actualité, tu vois que des publicités, les liens sponsorisés. Mais le pire, c'est que ces liens sponsorisés, des fois, c'est des trucs... c'est indécent. Les photos, les vidéos et le contenu du lien, tu te demandes comment Facebook ils font pour accepter ce lien. C'est des trucs, c'est aberrant. Et tu vois les émoticônes, le j'aime pas, il y a que des grrr, le j'aime pas, il y a que de ça. C'est vraiment des trucs, c'est chaud. Quand tu lis les commentaires, c'est des sponsorisés, déjà mensongers, ultra mensongers. Mais c'est des trucs, tu te dis comment ça se fait que ce très grand réseau social qui est... C'est énorme. Comment ils laissent passer ça? C'est des trucs très mensongers, voire des fois graves, et surtout que c'est récurrent. Ça veut dire que ça revient tout le temps. Mais ça me rend fou. Je te jure, j'ose même plus faire défiler mon fil d'actualité. Il y a un truc sur 3, c'est le lien sponsorisé qui revient tout le temps. Et si tu as le malheur de regarder un truc musculation, et vas-y qu'après le lien sponsorisé, et ça c'est les, comment ça s'appelle, les cookies. Et ça cadrer les cookies, hein. Accepter, refuser. Et ben après tu es sûr que t'as que des trucs de muscu, et vas-y perds du poids, perds pas du poids, ça rend fou. Non, sérieusement, il faut quand même à un moment donné que tu mettes un peu de pub. Parce que le site est gratuit, ok. Mais à un moment donné, il faut quand même choisir des publicités honnêtes, des publicités un peu qui restent quand même pas trop hard. Mais me parle pas de gérer les trucs publicitaires, je fais que ça, tout ce que j'ai bloqué, tout ce que j'ai enlevé, le contenu machin. Mais on t'en propose d'autres et Facebook il te le dit bien. Bloquer la pub, ça t'enlève pas la pub, c'est juste qu'on te propose des trucs moins pertinents. Et ben du coup t'es encore plus gavé de pubs, mais des pubs qui t'intéressent encore moins que la pub d'avant. C'est l'enchère. Je peux t'en dire encore sur Facebook. Mais après, tout le reste, vous connaissez. Voilà, moi, je veux partager vraiment ce qui me gonfle. C'est que c'est de pire en pire. Après, j'ai envie de parler de Marketplace. Alors moi, Marketplace, je vends beaucoup de choses. J'essaie de vendre des bricoles, machin, tout ça. Mais ça me rend sous. Marketplace, il y a un truc qui me rend sous, c'est le message automatique. Si les gens ils veulent t'acheter un truc, ils peuvent écrire 3 mots. Il y a un message automatique sur Marketplace. C'est, cet article est-il toujours disponible? Même pas bonjour. C'est le message automatique. Ça veut dire que le site Marketplace, le site de vente, pour vendre tout ce qu'on veut, le message, tu cliques dessus et ça te dit, est-ce que c'est toujours disponible? Même pas bonjour. Un clic. Déjà, quand les gens ils cliquent dessus, ça veut dire qu'ils sont pas, voilà, écrivez un message, les gens. Mais ça rend fou quand tu vois un machin à 10 €, t'as 50 messages. Mais des messages pourris en plus. Et c'est des arnaques, et c'est des brouteurs. Moi, des fois, sur Marketplace,
dans le titre, je marque à récupérer, donc je marque ma ville, à récupérer et dans ma ville. Ouais, bonjour, tu veux pas me le livrer là? Vous voulez pas me le livrer là? Ouais, mais pour une paire de poignets à 10 €, j'ai pas traversé la France. Et tu marques dans le titre, à récupérer sur place. Pas de livraison. Mais ça rend fou. Les gens, ils te marquent, même des fois, je vends des trucs, dans le titre, je marque toujours disponible tant que c'est en ligne. Carrément, tellement ça me gonfle. Parce que pour vendre, je sais pas moi, pour vendre un machin à 10 €, tu reçois 40 messages. Il y en a 35, c'est de l'arnaque. Et il y en a 4, c'est les gens qui savent pas lire une annonce. Ils veulent pas lire l'annonce. Et pourquoi? Parce qu'ils envoient le message automatique. Cet article est-il toujours disponible? Mais jamais tu peux dire bonjour. Moi, je suis désolé. Quand un truc m'intéresse, j'ai regardé, j'ai lu l'annonce. Waouh, ça m'a pris 3 secondes. Donc déjà, j'ai essayé de pas poser une question con. Je suis pas parfait, mais je regarde la question et j'ai vu si la personne, elle livre pas, l'état de l'objet, disponible, pas disponible. Et en fonction, je rédige un message la plupart du temps. Ça prend 3 secondes de contacter le vendeur. C'est possible de rédiger un message par soi-même et pas ce mauvais clic de merde. Parce que franchement, j'ose même plus vendre des trucs sur Marketplace tellement tu as des arnaques, parce que l'arnaque de Marketplace, oui, le prix me convient et tout, PayPal, machin, mais ça rend fou. PayPal. Mais contrôlez, bordel, un peu, contrôlez, c'est trop. Ça s'arrête pas, c'est infernal. Et PayPal. Mais c'est des messages, c'est tout le temps le même. C'est un copier-coller, c'est des trucs d'arnaque. Entre ça et entre les trucs, c'est pas des arnaques, c'est juste des gens bêtes qui sont aucun essor, eh ben ça rend fou de vendre sur Marketplace. Et après, sur quoi je vais venir? Sur Messenger. Parce que Messenger, c'est génial. D'un côté, c'est gratuit, comme Facebook. Messenger, tu peux appeler avec le micro. Tu appelles les gens, tu peux les appeler comme le téléphone, WhatsApp, pas WhatsApp. C'est très bien. Mais moi, ce que j'adore, c'est les messages vocaux. Les messages vocaux, j'en abuse. Franchement, je sais que j'en abuse des fois. Mais le collègue qui m'a montré ça, c'est génial. C'est ni un texto, mais de Messenger, un message. C'est pas un appel vocal. Si tu dis ton petit truc d'1 minute, la personne, elle répond quand elle le veut. Je trouve que c'est un très bon compromis. Et pourquoi je te parle de ça? Oui, parce que je te parle de Messenger. Et mes Messenger, il y a un truc qui me rend fou avec Messenger, je trouve que c'est positif. C'est les gens. Arrêtez, quand vous lisez les messages, de ne pas répondre. Même j'avais envie de te le mettre en premier, mais ça paraît plus logique de parler de Facebook, Market. Les gens, arrêtez. Vous avez appris la politesse un peu? Je veux bien que vous soyez occupés. Mais arrête de lire les messages si tu réponds pas. C'est infernal. C'est-à-dire, sur Messenger, on le voit quand les gens y voient tes messages, que ce soit un petit message écrit, un message auditif, audio. Si t'as pas envie de répondre, c'est ton droit. T'as pas envie, t'as tout à fait le droit de ne pas avoir envie. Si t'as pas le temps de répondre, normalement, t'as pas le temps de voir. Ah bah arrête. Moi, je suis désolé. C'est rarissime. Quand je vois les messages de quelqu'un, je réponds. Sinon, je suis désolé, ça s'appelle snober les gens. Mais là, en fait, c'est pas par rapport au site. Le site, là, il est pour rien. Que les gens, ils ont pas de savoir-vivre, c'est pas la faute à Facebook, hein. Facebook, la faute, c'est leur lien sponsorisé. C'est le marketplace qu'ils ont un peu mal conçu, tout ça. Mais à la limite, Messenger, ils y sont pour rien. C'est génial, Messenger. Mais arrête de pas répondre, de lire les messages sans répondre. Ça rend fou. Tu me pisses dessus quand tu fais ça, franchement. Moi, je le sais pas. Je ne le sais pas parce que j'ai du savoir-vivre. Alors, au pire, si un jour t'as la caisse, dans la grande surface, vite fait, t'as vu un machin, t'as pas répondu sur le coup, t'étais à la caisse, et ça peut t'arriver exceptionnellement, t'as pas répondu. L'erreur est humaine. Mais quand tu fais ça de longue,
Franchement, c'est impoli, voilà. Franchement. Et même, je t'en rajoute une. J'ai une ancienne collègue de boulot. Elle me disait tout le temps, ah, j'ai pas le temps de répondre, je suis en repas de famille. Oh, t'as 50 piges, t'as un repas de famille, t'as lu ton Messenger de suite, on le voit, hein, la bulle que la personne l'a vue. Mais tu es en repas de famille, ton téléphone, tu le laisses de côté, t'as 50 piges, t'es adulte, comme un adolescent et tout. J'ai rien contre les ados, mais c'est un comportement d'ado de pas lâcher son portable. Tu lâches ton portable et basta. Tu vois les messages dans la fraction de seconde de longue, mais tu réponds pas. Si tu es en repas de famille, ah, je suis en repas de famille, eh ben, tu zappes, tu zappes, voilà. Et par contre, ces personnes-là, par exemple, parce que, allez, je vais être plus tranquille. Je sais pas si je peux le dire, mais, comment dire, j'aime pas trop en parler, mais je vois beaucoup de choses, je ressens les choses. Je vais pas dire pourquoi, mais j'ai fait un test, hein. Cette personne-là, c'était le genre de personne à commenter ton Facebook dès que tu mettais une belle photo, les gens intéressés. Mais t'es juste à côté de chez toi, il y a une cascade. Ah, t'es où? Ah, t'es où? Et je te jure que c'est vrai sur la vie de mon chien. Mon chien, je te le caserai toujours à toutes les sauces. Une fois, je me suis dit, elle m'a pas répondu encore dans Messenger. Elle a vu de suite, elle a pas répondu. Mais si là, elle me fait le coup de me dire t'es où en disant mon prénom, parce que dès que je mettais une photo sur Facebook un peu un arbre, la nature, le gardon vers chez moi dans le Gard, eh ben à chaque fois elle commentait. Je me suis dit si elle ose encore commenter alors qu'elle n'a pas répondu au Messenger, parce qu'elle a fait ça 1, 2, 3, j'ai même pas assez de doigts, hein, elle fait ça de longue. À chaque fois, elle avait jamais le temps de répondre, mais par contre, elle avait le temps de commenter quand ça l'intéressait. Pas commenter quand tu n'as pas le moral. Tiens, je bifurque. Parce que les gens, si tu n'as pas le moral, que tu aurais besoin un peu de soutien, là, ils viennent pas commenter. Par contre, si tu mets un truc, tu te fais un bon petit restaurant, là, ils vont venir commenter. Donc, cette copine, cette connaissance intéressée, ah, tu es où? Ah, tu es où? Je me suis dit, elle va pas me faire le coup. Eh ben, si, ça n'a pas loupé. Et alors là, c'est blocage direct. Je m'étais dit, ça serait la fois de trop. Tu n'as pas eu le temps de me répondre. Une fois de plus, alors que tu as vu les messages. Mais par contre, je te paye mon postillon. Mais par contre, tu as eu le temps de commenter 2 jours après. Ah, tu es où? Ça a l'air beau. Mais pourquoi tu commentes? Parce que c'est un endroit que tu as envie d'aller. C'est dans ton intérêt. Et c'est insupportable. Moi, je suis pas comme ça. Après, là, on pourrait parler de la société et des gens. C'est pas le but. Mais c'est vrai que du coup, finalement, sur Facebook, des fois, t'as beau avoir rétréci ton cercle d'amis, de contacts, t'as beau avoir rétréci à des gens qui, plus ou moins te ressemblent, avec qui t'as des acquaintances, je crois qu'on dit, des acquaintances, voilà. T'as beau réduire tes contacts, ouais, parce qu'à une époque, comme tout le monde, sur Facebook, j'avais presque 500 contacts, et le bar de ci, le machin de là, et le copain, parce qu'on connaît du monde. Mais après, au final, ça sert à quoi? Parce que, est-ce que ces gens, ils sont là? Est-ce que ces gens, ils sont là dans la vie de tous les jours? Et même moi, je ne suis pas forcément là pour eux. Je ne suis pas meilleur que l'autre. Mais au final, tu te dis, en grandissant, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis sur Facebook, mais quelques amis en vrai. 2 amis en vrai, ça vaut beaucoup plus que 500 contacts sur Facebook. Donc après, tu réduis ton cercle de contacts, ton cercle d'amis. Et malgré ça, eh ben, tu vois que malgré tout, même si tu gardes que les gens avec qui tu as quand même un peu des atomes crochus, des gens déjà que tu connais en vrai, eh ben, tu vois, pour la plupart, pas tous, mais tu vois que ça va commenter si, je sais pas moi, j'ai pas envie de raconter ma vie privée. Mais tu vas te faire péter ton méchant resto de fruits de mer, c'est ton petit plaisir une fois par an, on va peut-être commenter. Par contre, tu dis que tu en as marre parce que tu es en plein dans les travaux et tu demandes un coup de main.
Tu vas demander un coup de main pour juste, est-ce que quelqu'un pourrait me... C'est tout, c'est ça en général, prêter une remorque qui peut m'aider à charger le bois. Mais personne ne te répondra sur Facebook. Par contre, tu dis, j'invite tout le monde chez moi à un barbecue, là, on te répondra plus. Là, c'est des exemples, j'invente, hein, voilà. Donc là, du coup, je suis parti un peu sur que le fait que Facebook, c'est un peu le reflet de la société, des gens, et moi, j'en fais partie de la société des gens. Il n'y a pas de souci. C'est un peu le reflet. Donc c'est pour ça qu'il y a du bon et du moins bon, c'est qu'il ne faut pas forcément penser se faire des amis sur Facebook. Mais je pense que je te ferai une partie 2 et 3, comme je fais souvent. Parce que là, c'est sorti comme ça, après la journée de travaux, j'avais envie de faire c'est pas un coup de gueule, j'avais envie de te parler. Et tant que je regardais la vidéo, je me dirais, j'aurais pu parler de ça. Voilà. Donc, mais vraiment, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est les liens sponsorisés, ça rend fou. Marketplace, il y a vraiment du progrès à faire. Et puis voilà, et Facebook, Messenger, quoi, voilà. Messenger, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est génial, hein. Tac, tac, tac. Ouais, tu sais où on s'appelle, bim. M'arrêter les gens, tiens, voilà. Voilà, sur ce, quoi, 16 minutes, et je voulais te faire une vidéo courte, c'est ça le pire. Mais t'inquiète, je me connais, hein, maintenant, il va y avoir la partie 2, la partie 3, et la partie, voilà. Allez, sur ce, bonne soirée.